Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. On va se poser avec vous cette question. Faut-il s'inquiéter de la qualité de nos masques en tissu? Question qu'on peut se poser après les révélations concernant la firme Avrox, celle qui avait été retenue par l'État fédéral et dont les masques contenaient visiblement des particules d'argent, masques qui sont donc officiellement déconseillés. Mais en fait, ce sont peut-être tous les masques en tissu, en tout cas tous ceux qui sont vendus dans le commerce, qui pourraient être suspects, Arnaud. Oui, en tout cas, des études doivent encore être menées là-dessus. Si l'on repose les bases, en fait, ce qui est reproché aux masques d'Avrox, c'est qu'ils contiennent des substances potentiellement toxiques, soit un biocide à base de nitrate d'argent, destiné donc à rendre le masque plus performant, et aussi du dioxyde de titane, qui est lui un pigment. La présence de ces deux substances, elle a été révélée par un rapport de Cienzano, analysé dernièrement par le Conseil supérieur de la santé, suite auquel le ministre de la Santé a décidé par précaution de les retirer de la distribution, alors même qu'on ne connaît pas encore tout à fait le risque toxicologique de ces particules. On parle ici d'Avrox, mais tous les masques vendus dans le commerce pourraient-ils donc être concernés? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un réel risque? Écoutez Alfred Bernard, il est toxicologue à l'UC Louvain. Ça me semble assez peu probable parce que ça coûte cher, ces particules, donc les incorporer nécessite quand même certains moyens. Et je pense qu'en l'occurrence, ce qu'il faut réfléchir actuellement, c'est de savoir s'il y a eu vraiment un risque pour ceux qui ont eu ce type de masque, parce que ce masque a été distribué individuellement, un masque par personne, je pense, au niveau des pharmacies. Et donc, fatalement, le seul élément qu'on a à ce stade-ci pour se prononcer sur le risque, c'est la durée d'exposition qui a été limitée dans le temps. Et je pense que pour cette raison-là, les risques me paraissent très improbables. Donc des études vont être menées prochainement sur les autres masques en tissu sur le marché. Il faudra donc voir si d'autres masques contiennent ces particules, si c'est le cas, en quelle quantité et aussi où est-ce qu'elles se situent dans le masque. Et bien entendu, ne sont pas concernés les masques artisanaux que vous avez pu fabriquer chez vous, par exemple, avec des chutes de tissu. Il est peu probable que chez vous, vous ayez mis ces particules dans votre préparation. Bref, quant à la toxicité des autres masques dans le commerce, écoutez, Jean Neve, c'est le président du Conseil supérieur de la santé. C'est clair que d'autres masques pourraient être concernés, ils n'ont pas été examinés et ils le seront sans doute dans un futur proche, mais il faudra un petit peu de temps pour analyser toute la gamme de masques existants. Donc il faut aussi être bien conscient que la composition des masques est déclarée par le fabricant lui-même. Il n'y a pas de vérification, on ne prend pas chaque masque et l'analyser. C'est le fabricant qui déclare les composants, qui donne lieu alors à un examen par les autorités administratives, donc le SPF Santé publique. Et donc, il y a nécessité de poursuivre ces investigations afin de bien préciser la nature des dangers potentiels qui sont peut-être extrêmement négligeables. En tout cas, le Conseil supérieur de la santé l'a bien indiqué, l'important, c'est de porter des masques, bien sûr, les masques les plus sûrs possibles, mais entre le choix de porter un masque ou de ne pas le porter, s'il s'agit d'un masque avec ces particules, il vaut mieux le porter en respectant, bien sûr, les conditions de lavage, de portée, etc. Voilà, donc portons le masque. On rappelle, il y a deux substances qui sont concernées. C'est quoi les risques avec ces deux substances, Arnaud? Alors là encore, c'est plutôt flou, car si les deux substances ont déjà été utilisées pour d'autres moyens, et donc au contact de l'homme, ce n'était pas via des contacts aériens, comme avec le masque. Pour le nitrate d'argent, c'était dans du maquillage notamment, donc lors d'un contact avec la peau, tandis que pour le dioxyde de titane, c'était dans de l'alimentation, donc par ingestion, pour un contact par inhalation, comme pour le masque, peu ou pas d'études sur les risques. Écoutez à nouveau le toxicologue Alfred Bernard. Les risques chez l'homme sont très peu documentés. On a très peu d'études chez l'homme, même au niveau de l'absorption, au niveau des risques. Ce qu'on sait en revanche chez l'animal, c'est que ces particules, surtout le dioxyde de titane, peuvent être inhalées, peuvent passer dans le sang et ces particules peuvent induire une réponse inflammatoire. Donc, c'est une réponse du système immunitaire pour se protéger. Et cette réponse inflammatoire, s'il est soutenue, elle peut déboucher sur des mutations et des risques de cancer. Donc, c'est un cancérogène possible pour l'homme sur la base de données chez l'animal. Voilà, Alfred Bernard avec Arnaud Bruckner. Arnaud